Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro tourné autour de l'OGC Nice. Forcément, le sprint final a démarré. Il reste 4 journées avant l'issue de cette saison en Ligue 1 avec un maintien en vue et le prochain match qui nous attend et pas des moindres dimanche soir au stade Vélodrome. Déplacement du côté de Marseille, hein, voilà, qui nous avait bien fracassé au match aller, hein, on s'en rappelle, pour les 40 ans de la BSN. L'objectif de ce numéro, forcément, c'est de se mettre en condition, parce que c'est un match très important. Les matchs contre Marseille sont toujours des moments, on va dire, particuliers, je pense, pour les Niçois, mais également pour les Marseillais, même si la rivalité sportive cette saison, elle laisse un peu quand même à désirer. Mais quand même, il y a peut-être l'opportunité, l'occasion de faire un résultat dimanche soir au Vélodrome. Et pour parler de l'OM, qui de mieux que finalement Maxime, hein, habitué, j'ai envie de dire, du club Pancho. Tu étais venu, il me semble, l'année dernière C'est pour vrai. la preview du match aller, perdu 2-0. Tu reviens là-dessus pour un nouvel avant-match. Maxime du Mmh. podcast ALC Marseille, comment vas-tu? Bah, très bien, écoute, et toi? Ça va? Ça Bah, va ma mieux, je pense, foi, avec la qualification, ça écoute, va bien? j'ai un pied en finale de Coupe de France, l'autre pied, Parfait, il tangue un peu, tu vois, dans le maintien. Donc, écoute, je serai soulagé parfait. dès lors qu'on sera maintenu. Le reste, c'est du bonus. Bah, parfait parce que c'était la coupe de France, c'était l'objectif de l'OM cette saison. Du coup, c'est vous qui allez peut-être l'avoir. Donc écoute, voilà, bon, ça va être dur face à Lens qui marche un peu sur l'eau cette saison donc mais bravo à vous quand même, bravo à vous. Merci. Alors, Maxime, est-ce que tu peux rapidement te présenter un peu le média que tu co-gères avec Quentin et Brice, qu'on salue forcément? Bah, écoute, oui, nous c'est LC Marseille, donc on est, le podcast, on va dire, frère de d'Avanti Nice, pour les puristes. Spécialiste de l'Olympique de Marseille. Donc, si tu es niçois et que tu n'es pas fermé à l'OM, tu peux venir nous écouter. Sinon, si tu es de la BSN, je pense que c'est pas un podcast pour toi. Et, euh, et aussi sur Twitter ou sous le compte Maximous. Oui, je suis un très très fan des jeux de mots. Je crée des mèmes, on va dire, humoristiques sur le contexte un peu olympien. Et c'est vrai que cette année, j'ai eu pas mal de, j'ai eu pas mal à faire quand même. J'ai eu pas mal à Ouais, faire. alors on va y venir parce que effectivement ce contexte autour de cette rencontre, il est quand même très important pour les deux équipes, hein. Je parlais du maintien pour l'OGC Nice. On a quand même un Marseille qui est très irrégulier, hein, pour ne pas dire en Mm. crise, hein, sur les dernières semaines. On est sur 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Il y a eu cette défaite à Lorient, 2-0. La sortie dans la presse de Mehdi Benassia qui a fait beaucoup réagir. Tu juges comment, voilà, la situation actuelle de l'OM? Alors, on va mettre en perspective un peu sur tous les événements de la saison, mais là, actuellement, Bale est arrivé depuis Février, ouais. peu. Moi, Euh, mi-février, ouais. voilà. Finalement, il a que quelques semaines à la tête de l'équipe et tu as l'impression que il est déjà au bout de ce qu'il peut faire. C'est un sentiment très étrange. La gestion du temps, toujours à Marseille, est très particulière. Ouais, c'est bizarre, mais de toute façon, tu as l'impression que cette année, mentalement, il y a un gros problème. On le voit, De Zerbi a un jour très justement dit que même lui ne comprenait pas. Un jour, tu étais fantastique et un autre match, tu étais nul, mais nul. C'est même à ne pas reconnaître certains joueurs, c'est compliqué. Donc oui, très déçu de la saison, forcément, quand on a des objectifs. Et puis quand on voit les prestations qu'on a fait en début de saison, notamment la Ligue des Champions, même si on perd contre le Real, mais on n'a pas été ridicule loin de ça. Euh, Quand tu vois le match que tu fais contre le PSG où tu gagnes 1-0, mais tu as quand même été loin d'être ridicule, où tu les domines quand même pas mal. Tu as failli taper on appelle ça, un trophée des champions contre le PSG si tu te fais pas rejoindre et battre au penalty. Non, c'est frustrant parce qu'on a perdu des points en fin de match chaque fois, hein, dans les dernières minutes. Il y a un gros problème mental chez nous. Et après, De Zerbi, ben, s'en est allé, fait virer, c'est un peu obscur. Certains disent qu'il s'est fait virer, d'autres qu'il en a eu marre, il est parti. Je pense qu'on lui a dit merci, au revoir, parce que je ne vois pas le technicien italien partir comme ça du jour au lendemain.
Et on s'est rendu compte en fait que c'était tout un board qui est parti. Donc il y avait, j'ai envie de dire, c'était l'irrégularité conjuguée à le manque de pragmatisme. Ça, de toute façon, on le savait avec Longoria qui moi, depuis 3 ans, m'a dégoûté avec cette fausse histoire d'insulte. Je ne sais pas si vous avez suivi, où il a fait croire à tout le monde qu'il s'était fait insulter, menacer de mort et qu'au final, c'est pas vrai. Donc, et qui nous a laissé monter à l'Ajax sans président, sans board, sans rien, parce que monsieur faisait grève. Donc, on avait vraiment un contexte qui était toxique, je pense, avec Benassia, Longoria et De Zerbi. Là, on se retrouve avec Habib Bey, qui fait ce qu'il peut. Mais Moi, je comment critique pas Bey t'expliques le parce que fait qu'il y ait même. eu une bascule dans la saison où quelque part tu fais un mercato clinquant, tu fais venir Hum, du monde, tu fais revenir Aubameyang, tu gardes Greenwood une saison supplémentaire, tu lâches 30 patates sur Pechao, ouais. Mais Aguerd. après, Tu vois, ouais, pour moi, lorsque tu regardes l'effectif de Marseille, Marseille, ouais. honnêtement, ça doit titiller, enfin ça doit faire top 3 et même titiller le Paris Saint-Germain, tu vois. Ah, mais complètement. Mais même en début de saison, tu es à un point du Paris Saint-Germain. Enfin, pour moi, cette saison, si tu avais les ressources mentales que tu dois avoir et le leadership qui manque à cette équipe, je dis pas que tu es premier haut la main, mais si tu auras les points que tu perds en fin de rencontre et qui sont rageants, je pense à Angers, je pense à Toulouse, rien que comme ça, hein. Je pense à plein de choses. Déjà, je pense au trophée des champions que tu aurais pu remporter contre le Paris Saint-Germain, alors que tu étais malade. Ça aurait pu nous remettre d'aplomb et remettre d'aplomb de Zerbi. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de fait, notamment au mercato. Le mercato, je reprends tes mots, n'est pas si clinquant que ça, parce qu'en défense, tu prends des joueurs, même si Aguerd, c'est de très très bon niveau, mais Aguerd en première ligue, c'était moyen. Pavard en Italie, c'était nul et tu le reprends à la relance. On a beaucoup de joueurs à la relance, hein, si on regarde bien. On a pris beaucoup de joueurs, c'est des paris cette année. Je passe par exemple à Angel Gomez, notamment au milieu de terrain. Je pense à des gars comme Vermeeren, qui se sont jamais vraiment imposés dans des clubs et que tu récupères à l'OM, on ne sait pas comment. Lui aussi, qui a fait une très très bon début de saison, mais qui a sombré par la suite. Donc problème mental aussi. Parce qu'on ne peut pas me dire qu'il n'a pas le niveau, il a démontré qu'il avait de très très bonnes qualités. Pour moi, il y a eu un gros problème de recrutement de défense. C'est que tu n'as pas. Alors, tu n'as pas eu de cul parce que Facundo Medina, tu le perds direct. Mais pour moi, il aurait fallu recruter un taulier. Vraiment un mec en défense qui ferait partie de ta colonne vertébrale pour l'avenir. Ça aurait été le cas avec Ordonez, ça n'a pas été le cas. Et mais derrière, tu as fait confiance à Aguerd, dont on sait fragile, qui est parti à la CAN, donc qui était en plus amputé, et un Balerdi qui a montré qu'il était nul depuis 6 ans. Rassure-moi, Et, Maxime, il va être titulaire dimanche soir, Balerdi. je pense, oui. Là, je vais même te rassurer, il y aura même la doublette Balerdi-Pavard. Là, vous allez vous régaler. Ça va être, je pense que si vous avez un Mohamed Ali chaud qui est bouillant ou un Eli Wahi qui est en forme, Ah. vous allez vous régaler. Parce que là, c'est nul. C'est même pas, oui, non, Est-ce ils qu'il n'y a sont. pas eu le moment bascule de la saison finalement? C'est pas la Ligue des Champions avec le scénario de la défaite à Bruges. Non, avant. Non, il n'y a pas eu Avant, un parce avant, que. un après de ça? Non, parce que même quand on vous tape 5-1, on n'était pas bien. Donc ça prouve que même vous, à l'époque, vous étiez encore moins bien que nous. Et quand on vous tape 5-1, il y avait déjà des problèmes. Il y avait déjà des gros problèmes. Je crois qu'après, derrière, si je dis pas de conneries, on perd. Ou on fait un match nul de merde. Donc non, non, il y avait un souci, je pense. Il y avait un manque de cohérence déjà au niveau tactique. Il y a un manque de cohérence de joueurs. Quand on critique De Zerbi sur sa tactique et sur son 11 qui change chaque fois, moi je tiens à rappeler surtout qu'il y avait un manque de cohésion entre joueurs. C'est-à-dire que tu n'avais pas de défense. Tu n'avais pas de défense à centraux. Tu prends Medina pour être, entre guillemets, euh, on va dire, quelqu'un de polyvalent dans l'axe et côté gauche pas avec Emerson. Au final, il se blesse, il revient dans un contexte qui n'est pas favorable. Je ne l'ai pas vu, il a très peu joué dans l'axe, alors que à Lens, il a été très très bon dans l'axe l'année dernière. Il y a eu des gros problèmes. Et Bey reprend une équipe moribonde. Il veut de l'implication, il veut de la, du,
Ouais, il veut de l'implication, il veut du tempo, il veut que ce soit musclé, mais il y a un gros problème mental dans cette équipe qui a été cassée, brisée. Et Bey, voilà, moi je ne critique pas Bey parce qu'il ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Il peut que essayer de recoller les morceaux et d'essayer de faire des résultats. Alors ça a marché contre Lyon, il était un concurrent direct. Ça a marché contre Metz, que si on gagne 6-1, c'est pareil. Donc cette équipe, si elle a envie, elle peut marcher sur pas mal d'équipes de Ligue 1. Il faudrait qu'elle ait envie. Ça, Parce c'est que, bon, le... avant l'émission, hein, je te paraphrase, Maxime, hein, tu me parlais de Mm. Marseille Cassos Club. Ah, ah oui, Là, on sort un peu du terrain, hein, on prend un peu de hauteur. t'as aimé ça. Bon, voilà, bon, tu as forcément suivi ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est quand même assez lunaire. Là, on sort du terrain. Entre la démission de Benassia finalement qui est réintégré, le départ de Longoria, le changement de présidence, De Zerbi qui part, puis quelques semaines après qui re-signe à Tottenham. Euh, Mm. Finalement, c'est ça qui punit, j'ai l'impression, Marseille et qui punit le sportif. Ah oui, C'est oui, c'est l'instabilité sûr. menée par Longoria qui, certes, Mm. a eu des bons résultats entre guillemets sportifs, a eu des bons résultats aussi sur des joueurs, mais Ouais, à c'est jouer à ça. Football Manager chaque saison, quelque part, il y a une forme de limite, Exactement. quoi. Exactement. Et j'ai envie de dire, tu fais un recrutement 100% entre guillemets désherbiesque, des joueurs qui sont venus pour lui, qui au bout de 6 mois, le mec se casse. Donc les mecs déjà, ils savent plus pourquoi ils sont ici. Tu prends, c'est toujours pareil. Moi, quand on m'a dit que Longoria, il a été phénoménal, j'ai envie de rappeler que le gars en 6 ans, il a rien gagné. Le gars en 6 ans, ça a été des prêts sur des prêts, des joueurs qui viennent ici juste pour se relancer. Et il n'y avait jamais eu on va dire, une ADN, quelque chose, un projet vraiment sur long terme avec une équipe bâtie. On avait un bon début sous Tudor, avec Alexis Sanchez, et toute cette équipe-là. Bon, Saliba, c'était impossible que tu le gardes, mais parce que trop cher et parce que bon, le gars, on le voit maintenant ce qu'il fait avec Arsenal, c'est très beau, donc tant mieux pour lui. Mais pour moi, il y avait un début de choses à faire sous l'ère Tudor qui n'a pas été derrière n'a pas suivi. Et chaque année, c'était. Tu peux pas réussir quand chaque année tu fais des transferts à 14, 15 transferts par saison. C'est impossible. C'est impossible. Des joueurs qui viennent en septembre, qui partent en janvier, je pense à Luis Suarez et qui performent du côté du Sporting, du Sporting Lisbonne. Je pense par exemple à Azzinou Ounahi qu'on annonce du côté de Manchester City, alors que le gars, chez nous, apparemment, il était nul. Donc, je veux dire, il y a des joueurs comme ça, voilà, on n'a pas su travailler avec eux, et ça se paye maintenant, hein. Tu as des joueurs, le trois quarts, c'est des prêts, euh, c'est bancal. Donc j'espère que la nouvelle présidence et le nouveau board va faire en sorte d'être un peu plus. Je crois que c'est le souhait du nouveau président, d'avoir quelque chose de stable et de ne pas dépenser pour rien. Hein, c'est pas une cure d'austérité, mais je pense qu'il veut vraiment dépenser de l'argent à bon escient. Et ça va passer par une qualification en Coupe d'Europe et potentiellement par une victoire au Vélodrome face à notre meilleur ennemi niçois, qui normalement, et je dois dire la vérité, normalement, on doit vous regarder, mais on ne doit même pas avoir peur de vous. Mais personnellement, je me caque dessus. Je vous dis la vérité. Je Ben, me caque dessus. en fait, C'est... quelque part, moi je trouve que dans le contexte, comme on est en train de l'expliquer, tu vois, Mm, il va y avoir tellement de pression autour de ce match-là et autour de Marseille, quelque part que Nice, et de par le style aussi qui a adopté sur les dernières semaines, va pas faire le jeu, mm. va attendre, va faire attention à bien défendre, et puis surtout va piquer en contre-attaque pour essayer de faire le plus mal. Donc moi j'ai le sentiment quand même que dans le contexte de la rencontre, c'est quelque chose qui peut vraiment nous convenir. Après, on peut très bien en prendre 3 rapidement. Le match, il est plié à la 35e et on n'en parle plus. Maxime, on est, on va dire, à l'avant-veille, au moment où on tourne ce numéro de la 31e journée de Ligue 1. Il reste encore donc 4 journées. 12 points à prendre pour Marseille, qui en a 52, qui est 6e Mm, actuellement. Bon, mm. Lens sera probablement dauphin, sauf catastrophe industrielle, ils ont 62 points et pourront même peut-être viser plus qu'une simple place de dauphin. Et ensuite,
On a Lyon qui est troisième avec 54 points. Lille quatrième, 54 points aussi. Rennes cinquième avec 53 points. Marseille 52. Monaco septième avec 50 points. Et là, il y a un trou de 7 points avec Strasbourg qui est huitième. Tu le vois comment cette fin de saison au détour déjà du match de dimanche soir. Il y a ensuite un déplacement à Nantes. Vous allez au Havre. On se place 2 fois, ça, on va au Havre et après on reçoit Rennes. Donc, il peut être Une une finale. finale à l'avant l'heure, hein, voilà. Bah, je la vois que on ne mérite pas du tout l'Europe, À ce point. au vu Même de la ce que... conférence, par Oui, oui. exemple. Ah non, 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 mais non, non, parce que quand tu vois justement ce que tu ne donnes pas, je préfère mieux pour le. Et je le dis vraiment, en étant objectif, même ça me fait mal de le dire, je préfère mieux voir un AS Monaco représenter la France en Europe qu'un Olympique de Marseille pour faire quoi? Voilà, c'est pour encore être la risée la risée de France. Je te rappelle Je préfère mettre en... que tu t'adresses à un supporter niçois, là. Donc, doucement. Ah, non, mais tu peux te palucher, mais c'est factuel. C'est factuel. Si encore on était on va dire, un groupe, on va dire, avec des bons joueurs, mais sans plus, et que, un peu, je veux dire, un peu un groupe à la Rennaise, ou même un groupe comme le vôtre, tu vois, parce que c'est dommage, vous aussi, vous avez un groupe qui est pas dégueulasse, si on regarde bien. C'est juste qu'il y a eu un souci avec Franck Hez, mais voilà, mais parce que quand tu regardes Mohamed Ali Chaud, c'est pas mal. Wai en forme, c'est pas mal. Enfin, il y a quand même des bons joueurs côté niçois. C'est juste que bon, la mayonnaise n'a pas prévu Franck Hez, vous avez pris trop de retard. Mais voilà, tu te dis, nous, c'est l'OM, on avait un effectif comme vous, qu'on finit à la sixième place et qu'on s'est battu toute la saison. Je dis, ben, tant mieux. Mais là, quand je vois ce qu'on est capable de faire, de ne pas montrer, notamment contre Lorient, qu'on est capable de se chier dessus et de ne pas les porter, quand je vois une équipe comme Lyon, par exemple, qui va gagner au Parc des Princes, qui va jouer son Vatou, qui va avec les tripes, pour pas dire autre chose. Et quand je vois que nous, contre Lorient, on ne fait pas le jeu, on se chie dessus, mais on mérite d'être septième et de pleurer. Moi, je vous dis, on mérite. Après, on verra contre vous. Peut-être que contre vous, ils vont se réveiller et que derrière, on va gagner 2-0 ou 1-0 et que c'est bon, on va dire c'est bon, l'Olympique de Marseille est relancé. Et parce que derrière, si on regarde bien, le calendrier, il est pour nous. Nantes, c'est nul, tu peux les péter à la Beaujoire. Le Havre, je respecte le Havre, c'est nul, on peut les péter là-bas, ils sont dans leur stade. Et Rennes, à la maison, en dernier match, on sait que les derniers matchs, c'est toujours un peu foufou. Et on peut voir un scénario où on bat Rennes chez nous, on leur passe devant ou même on leur met un trou et on finit en Europa League. Moi, je préfère mieux savoir l'OM en Europa League et faire comme Lyon, c'est-à-dire une bonne Europa League, même si on fait sortir prématurément, mais faire une bonne Europa League, plutôt que d'aller en Champions League, et derrière te faire fracturer par des grosses équipes, parce que tu n'auras pas l'effectif pour. On est en... Moi, franchement, on va dire tout dépendra de l'approche du match de dimanche. Mais je suis tellement énervé contre cet effectif et contre ce club, d'avoir mis ce club-là là où il en est, que voilà, je me languis que la saison s'achève. Si on est européen, tant mieux. Si on n'est pas européen, mais tant pis. Et j'ai envie de dire, ben, tant pis pour vous. Mais bon, en même temps, nos joueurs s'en foutent un petit peu. Les trois quarts vont repartir dans leur club, dans leur prêt. Donc, c'est malheureux. C'est Mais malheureux. c'est vrai que Mais c'était. la question, c'est quand on est puriste de foot, si on ne regarde pas le supporterisme, c'est qu'est-ce que l'Olympique de Marseille mérite par rapport à ce qu'il montre actuellement mieux? La réponse est non. Donc, on est dans notre place. Ouais, bah, en tout cas, c'est vrai que pour le coup, hein, c'était difficilement lisible le fait de voir une fin de saison comme ça côté Marseille. Non, Euh, complètement. on a peu parlé du nouvel entraîneur quand même, Habib Beye, hein, là aussi une saison particulière pour lui, hein, éjecté de Rennes, qui arrive à se retrouver eh bien, sur le banc de l'Olympique de Marseille, Franquès qui se retrouve lui du côté de Rennes. Bon, ça fait quelques semaines qu'il est là. Bon, est-ce que tu ressens le fait quand même un souffle nouveau, des choses qu'il a voulu insuffler déjà tactiquement? Est-ce que il est sur quelque chose de continu? Est-ce qu'il essaie peut-être de travailler peut-être un peu plus de liens avec les joueurs, avec certaines associations, chose peut-être qu'on pouvait reprocher à De Zerbi de vouloir trop changer de système, de joueurs, chose qui perdait peut-être un peu le groupe. Ouais, il y a eu avec Ben, on va dire, bon, après, c'est trop tôt parce que ben,
il prend un groupe qui est malade. Alors, ce qui est paradoxal, hein, parce que je lis la presse comme tout le monde, c'est que le groupe censément était affecté par le départ de De Zerbi. Or, De Zerbi s'est fait virer par les résultats que ce même groupe-là n'a pas su avoir. Notamment, se faire rouler dessus contre le Paris Saint-Germain, de faire un non-match. C'est pas des arbitres, c'est les joueurs qui ont fait cette prestation, notamment. Donc, c'est quand même assez rigolo d'entendre des choses dire, par exemple, Medina qui dit que le départ de De Zerbi a fait mal au groupe. Mais alors, il fallait pas faire des prestats comme ça avait été fait. Il fallait tout faire pour que ce mec-là reste. Moi, je suis un fervent défenseur de De Zerbi et je suis un peu des premiers dégoûtés à ce qu'il soit parti parce que je voulais de la continuité avec ce mec. Mais pour revenir sur Bay, bah, il fait ce qu'il peut. Alors, ce qui a le changement avec De Zerbi, c'est que ben, lui, contrairement à Roberto De Zerbi, c'est qu'il a trouvé un 11 de type avec des joueurs type, un milieu type. Là, notamment avec, alors avec la doublette ou la triplette, tout dépend s'il joue en 3-5-2 ou en 4-3-3. C'est généralement le milieu, c'est que Quentin Timber, Højbjerg et Kondogbia en 6. Ou si ça joue en deux milieux de terrain, c'est Timber et Højbjerg. Mais avec Emerson et Weah sur les côtés. Donc, toujours pareil, même si c'est à 3 ou à 4, c'est toujours le même. Donc ça, sur ça, ça bouge pas. C'est vrai que après, on a gagné en verticalité. Il est un peu similaire à Tudor dans cette un peu tactique, un peu cette verticalité, cet effort constant, ce pressing constant. Chose qu'on a vu face à Metz, même si Metz était une très modeste équipe, mais on a quand même pas mal joué, fait le pressing et contre un bloc bas. Ils m'ont un peu étonné, donc je me dis, si on garde ce côté pressing et ce côté vertical face à vous me semble, sous Claude Puel, c'est un 4-4-2, non? Claude Puel, c'est plutôt un 4-4-2 qui fait lui. Alors, sur les dernières semaines, c'est plutôt 5-4-1, hein, Ouais, ouais. Ouais, modulable en 3-5-2 suivant la position des latéraux, mais là c'est plutôt tu vois, mais 5-4-1 quoi. ouais, 5-4-1. Ouais, je vois bien un gros pressing au milieu de terrain. De toutes les manières, il va falloir un résultat. Ça va être un beau match parce que vous allez vouloir jouer votre va-tout pour le maintien, nous, c'est pour l'Europe. Il n'y a pas de grosse révolution parce que le niveau mental, on ne peut pas dire qu'il y a eu quelque chose de fait, même s'il y a eu des victoires comme contre Lyon, par exemple, qui ont été plus des victoires pas mal, quoi. Enfin, des belles victoires. Mais puis ça m'enrage quand je vois qu'on est capable de mettre 3-0 à Lens qui n'ont pas existé tactiquement. Je suis enragé parce que au micro d'un média qui s'appelle le Football Club Marseille, il y a un ancien joueur qui s'appelle De Bono qui avait dit, mais je comprends pas, les joueurs c'est les mêmes, les automatismes ils les ont, donc je comprends pas pourquoi ils arrivent à avoir une prestation si dégueulasse que ça, tu vois. C'est pas donc non, Bay, moi je le critique pas parce qu'il prend l'équipe comme elle l'était, c'est-à-dire malade, ça fait février, mars, ouais, 3 mois, en 3 mois, tu peux pas faire des miracles. Donc on va Donc dire que c'est difficile tactiquement, de tu penses quantifier qu'il l'équipe de Marseille. il va plutôt partir sur un 4-3-3 ou un 3-5-2 contre nous Alors le problème c'est des blessés, Ah oui, tu les as parce cités. qu'on les a, je sais plus si je l'ai dit. Aguerd, Mm, CJ Riley, Kondogbia, Gouiri, Nadir et Peshao, donc mm. qui ne seront pas présents dimanche soir. Ouais, donc il manque Gouiri, il manque Peshao. Alors pour le moment, parce que des fois ils sont blessés là et tu les vois après ils sont titulaires. Donc on va scruter un petit peu les blessés le jour même. Mais là, comme ça, tu vois, je, je sais pas. Parce que le problème, c'est ton côté gauche est totalement mort parce que tu n'as pas Peshao, tu n'as pas Gouiri. Donc, comme il joue souvent en 4-3-3 avec un ailier gauche, ben, t'as plus d'ailier gauche. Mhm. Tu peux mettre Aubameyang et faire jouer le jeune Lucas, je sais plus le nom de famille, qui performe de ouf là, en équipe jeune et en réserve, voilà, qui marque but sur but, une espèce de grand là. Donc je le vois bien lancer les jeunes. De toute manière, il avait dit qu'il allait faire des choix forts. Euh,
Pourquoi pas? Et après, il y a Bilal Nadir aussi qui ronge son frein, donc pourquoi pas faire une 4-3-3? Moi, j'aimerais bien rester en 4-3-3, sachant que vous allez jouer en 5, en 4-1. Il faut densifier le milieu de terrain, donc je vois bien un 4-3. J'aimerais bien voir un 4-3-3, avec pourquoi pas Emerson, Medina. De toute façon, je pense qu'il va y avoir je vois bien Facundo Medina débuter la rencontre avec notamment les récentes déclarations qu'il a fait à la presse. Je le vois bien en meneur, donc avec Medina Balerdi. Tant mieux pour vous, tant pis pour nous. Et Wea, Emerson, j'aimerais bien voir Højbjerg, Nadir, Quentin Timber. Reste à savoir côté gauche, s'il va mettre Aubameyang associé au jeune minot avec Greenwood ou pourquoi pas mettre Nwaneri côté gauche. Ça se peut. Ethan Nwaneri, lui, quand il veut jouer, est très très fort. Donc ouais, ça peut se faire. Ou alors à mettre Traoré, mais à mettre Traoré, c'est vrai que c'est pas le Ahmed Traoré d'Auxerre, donc le pauvre, il se cherche encore dans un contexte qui est pas facile. Donc non, mais même là, l'équipe que je te dis, si mentalement tu as les C'est pas ressources, dégueulasse quand même. c'est pas dégueulasse quand tu regardes bien. C'est un problème de riche. Le problème, c'est que derrière, ben, c'est mental, ça suit pas. Donc on va voir. C'est un match ouvert. Franchement, c'est impronosticable. Je pourrais même pas te dire qui c'est qui va gagner. Franchement. Et du coup, les hommes forts depuis l'arrivée de Bay, tu dirais que, enfin, ou même au regard de la saison, qui sont les hommes en puissance Ah, ben, dans cette équipe, autant sportivement qu'en termes de leadership. alors, leadership des gains. Personne, il n'y a aucun leadership dans cette équipe. C'est clair. On a même, je pensais que vraiment que Pierre-Emile Højbjerg allait jouer ce rôle-là, lui qui est un leader charismatique du côté du Danemark. Ben écoute, faut dire qu'à Marseille, non, il n'est pas trop charismatique du tout. Les hommes forts, j'ai envie de dire que c'est vrai que Quentin Timber et la satisfaction du mercato d'hiver au milieu de terrain, c'est quand même assez costaud, c'est quand même très très fort en rôle de 8 là, ils font une bonne doublette là, avec Højbjerg. En fait, Højbjerg, ça le libère un peu des tâches offensives qu'il ne sait pas vraiment faire, c'est pas son rôle. Lui, c'est vraiment un milieu récupérateur pur qui va, on va dire, c'est un peu un diapason, hein. Je- C'est pas quelqu'un qui va se projeter, ce que fait très bien Timber. Donc, c'est très complémentaire. Après, l'homme fort, depuis, c'est Peshao, qui percute, qui est généreux, qui a une bonne frappe de balle. Même si c'est pas un Brésilien avec des passements de jambes et des gris-gris, c'est vrai au niveau technique, c'est assez simple, mais il casse des reins. Il va nous manquer, je pense, un mec comme ça pour bouger un peu vos défenseurs. Mais après, oui, ouais, j'ai envie de te dire Greenwood. Greenwood, Qui nous avait fait s'il a envie très de mal au jouer, match aller, Greenwood. hein. Ouais, Greenwood, s'il a envie de jouer, il met des races à qui il veut. Ça peut être un match fermé, il te met une frappe de loin et c'est cadré. Il n'est pas qu'au meilleur buteur du championnat pour rien. C'est un crack. Donc, oui, Greenwood, vous, votre principal souci, je pense, tactiquement, c'est de cloisonner Greenwood. Si vous cloisonnez Greenwood, on ne joue pas. Parce que tout passe par Greenwood. Hmm. On va dire, l'attaquant numéro un de l'Olympique de Marseille, parce qu'Aubameyang, il vendange cette saison. Il profite un petit peu qu'on n'ait pas de neuf de métier pour gratter des titularisations, mais c'est vrai que si on avait un vrai neuf, un bon neuf, ça ferait longtemps qu'il serait sur le banc, hein, et à jouer le quart d'heure, 20 minutes. Mais, et avec tout le respect que j'ai pour Aubameyang. Mais non, voilà, les hommes forts, je te les ai dit, c'est pas nos principales faiblesses on va dire, pour appréhender ce que tu vas ce que tu vas peut-être me demander, c'est la défense centrale. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Voilà. Si vous avez un Wai en forme, il va vouloir, je pense, être en forme Je pense qu'il a des face à choses à l'Olympique de prouver Marseille. au Vélodrome. Voilà. Voilà. Ben, j'ai envie de dire, notre défense centrale, elle est nulle. Donc j'aimerais voir Medina, pas Pavard, s'il vous plaît. J'aimerais voir Medina et Balerdi en défense à 4. Je crois que de ce que j'ai vu, ça se dessine en 3-5-2, pareil que vous, un peu. Donc on verra les tactiques de dimanche, mais notre principal défaut à nous, c'est vraiment la défense. On a vu face à Lorient où Pavard tacle et ça fait passe décisive à l'attaquant qui marque. On a vu face à Monaco un Pavard
qui veut relancer, je sais pas ce qu'il fait, ça donne une balle à Balogun et c'est but. Donc, non, non, c'est notre défense centrale, elle est pourrie. Donc, on va voir si elle va tenir face à vous. Normalement, il n'y a pas de raison, hein. On devrait être supérieur, mais comme déjà le Pic de Marseille, on parle beaucoup au conditionnel. Et je vous dis la vérité, on se cague dessus. On se cague dessus. Le supporter marseillais n'est pas serein dimanche. Voilà. Bon, on verra. Maxime, je vais te demander de te mouiller maintenant, hein, après Ouais. cette explication détaillée sur le contexte. Bon, on a bien compris en tout cas que voilà, les matchs étaient forcément très importants, autant pour vous que pour nous. Et voilà, on a compris aussi que le contexte actuel, eh bien, cette victoire de dimanche soir, elle est nécessaire pour les têtes, pour la confiance du groupe aussi, et puis pour se donner les chances de terminer le plus haut possible, parce que mathématiquement, la Ligue des Champions est encore possible. Oui, oui, c'est possible. D'autant plus que maintenant, c'est top 4, hein, donc bon, tu peux très bien faire comme nous et te faire bousiller en barrage l'été prochain. Enfin, je veux dire, voilà, c'est tout à fait possible. Donc, ton prono, Maxime, sors ta boule de cristal. Et puis voilà, on est dimanche soir, 23h, match en clair Hein. pour les personnes qui ne seront pas déguisées en supporters marseillais. Je m'adresse aux Niçois en tribune au Vélodrome. Ouais. Tu dirais quoi? Moi, je dirais quand même 2 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille, avec un but de Wai pour vous parce que c'est écrit. Et, et je vois bien Greenwood vous marquer un but et je vois bien Aubameyang en sauveur, tu vois, genre le un partout là et bam, Aubameyang là un peu à l'image de Newcastle, tu vois, qui va te marquer un but Hmm. un peu excentré, tu vois, ouais, 2-1 pour nous. Ouais, je vois bien. Euh, Un point, je cracherai pas sur un point, mais je pense qu'il y a moyen peut-être de vous enfoncer là. Tu vois, encore plus. Le Nice On Merda pourra pas faire mieux que nous au pendant match tout le aller, je suis match, le Nice désolé. Merda pendant tout le match, et je vois bien un but, tu vois, Wai, euh, Ouais, 82e, ah, c'est écrit, sur un temps fort marseillais, tu vois, qui vient. c'est écrit, Et puis tu sais, c'est écrit. célébration à la Bilal Brahimi, tu sais, à l'époque. Ouais, je vois, Euh, ouais. Ouais, je vois, mais Moi, je c'est vois écrit, ça, je parce que vois c'est un écrit. 1-0. 1-0 Nice, un truc comme Et ça, tu tu sais vois. comment il va le marquer? C'est comment il va le marquer? Ça va être une relance longue en profondeur, où lui va prendre la profondeur parce qu'il est très bon là-dedans, où il va niquer Balerdi parce qu'il est tellement nul en profondeur il va le pourfendre. Et tu sais, un petit tir croisé. Alors, je le vois bien comme ça. Tu Ou vois, je alors le vois bien non, comme ça. Pavard justement qui le poursuit, qui tacle, et le ballon est contré par le tacle de Pavard, et ça rentre. Si c'est un but comme ça, franchement, il faut qu'on se mette à la voyance, hein. Mais Donc moi je ouais, dis non, un non, 0 Nice, c'est. 1-0 Nice, but de Wai, enfin plutôt CSC de Ah, Pavard. mais venez me voir sur TikTok et venez me chambrer parce que franchement, je serai le premier à rigoler, hein. Ah ouais. Bon Maxime, Ah non, non. je te remercie en tout cas Ben, merci à toi pour l'invitation, hein. pour toutes ces informations, euh, pour se mettre, on va dire, dans les conditions optimales avant ce match très important dimanche soir à l'Orange Vélodrome. Donc n'hésitez pas à aller checker le podcast ALC Marseille et à aller suivre Maxime sur TikTok si vous en avez l'envie, si vous voulez Si vous fêter. voulez rigoler, surtout Voilà, parce que. fêter surtout une nouvelle défaite de l'OM dimanche soir. N'hésitez surtout pas à aller sur son TikTok. Ben, défaite, non, parce que je pense qu'on va gagner, je le pense vraiment, mais par contre, si Wai marque, venez et on rigole ensemble. Venez, on peut rigoler, on peut se brancher, il n'y a pas de problème. Merci à toi Maxime. Nous on se retrouve Merci à toi. très bientôt, je pense dès dimanche soir à l'issue du match pour le débriefer. Et puis je vous dis voilà, à très vite. À Baeta très et vite. Ciao. Sanissa. Ciao ciao.